Grosse actu autour du Barça. Le club catalan est sur le point d'officialiser sa première vente pour la saison prochaine, et Manchester United a frappé fort en mettant une offre XXL sur la table pour une star du Barça. Mais ce n'est pas tout. En Ligue des Champions, Barcelone connaît déjà son adversaire en quart de finale, tandis que le Real Madrid avance avec un vol flagrant. Et pour couronner le tout, Thierry Henry a lâché une déclaration inattendue sur Rafinha qui fait beaucoup parler. Restez bien jusqu'à la fin et surtout abonnez-vous, likez et activez les notifications pour ne rien manquer des actus du Barça. Le FC Barcelone connaît désormais son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce sera le Borussia Dortmund. L'équipe allemande a validé son billet pour le prochain tour en réalisant une superbe remontée face à Lille. Après avoir été menée au score, elle a renversé la situation pour s'imposer 2-1 en France et ainsi obtenir une qualification avec un score cumulé de 3-2. Cette confrontation entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund promet d'être intense. D'autant plus que ces deux équipes se sont déjà croisées lors de cette même édition de la Ligue des Champions, en phase de groupe. Ce soir-là, les Catalans s'étaient imposés 3-2 en Allemagne, grâce notamment à une performance éblouissante de Ferran Torres, auteur d'un doublé. Historiquement, le FC Barcelone a souvent pris l'avantage sur le Borussia Dortmund. En 5 confrontations directes, les Blaugrana comptent 3 victoires et 2 matchs nuls, sans jamais avoir perdu face au club allemand. Parmi ces rencontres, on se souvient particulièrement de la Supercoupe de l'UEFA en 1997, remportée par les Catalans sur un score cumulé de 3-1. Les supporters du FC Barcelone sont donc en droit d'être confiants, surtout que leur équipe affiche une solidité impressionnante cette saison en Ligue des Champions. Sous la direction de Hansi Flick, les Blaugrana ont prouvé qu'ils étaient capables de répondre présents dans les grands rendez-vous. Cette impression est renforcée par leur parcours réussi jusqu'ici et leur victoire récente face à Benfica en 8e de finale. Lors de ce match retour face au club portugais, le FC Barcelone s'est imposé 3-1, validant ainsi son billet pour les quarts de finale. Cette victoire, en plus de renforcer la dynamique positive du club, a également eu un impact financier considérable. En effet, cette qualification a permis au club catalan de générer des revenus significatifs, une manne financière essentielle pour poursuivre la reconstruction de l'équipe. Sur le plan financier, le FC Barcelone a déjà empoché plus de 100 millions d'euros grâce à sa campagne européenne. Cette somme englobe les primes de participation en phase de groupe, les bonus de qualification pour les 8e de finale et les revenus liés au classement historique du club dans la compétition. Et ce n'est pas tout. En cas de qualification pour les demi-finales, les Catalans pourraient percevoir 15 millions d'euros supplémentaires. Une place en finale leur garantirait encore plus, 18,5 millions d'euros pour l'équipe finaliste et 25 millions pour le grand vainqueur. Le parcours européen du FC Barcelone cette saison ne se limite donc pas seulement à un enjeu sportif. L'aspect financier est tout aussi crucial pour un club qui cherche à stabiliser ses finances et à retrouver sa grandeur. Une victoire finale permettrait également d'assurer une place en Supercoupe de l'UEFA, ce qui ajouterait 4 millions d'euros supplémentaires aux revenus du club. Au total, en cas de succès final, le FC Barcelone pourrait atteindre un chiffre impressionnant de 140 millions d'euros pour cette campagne européenne. Cette situation est une véritable bouffée d'oxygène pour les Blaugrana. Après avoir traversé des années difficiles marquées par des éliminations prématurées en Ligue des Champions, cette nouvelle dynamique symbolise le retour du club au plus haut niveau. Entre 2021 et 2023, le FC Barcelone avait échoué à atteindre les quarts de finale pendant 3 saisons consécutives. Mais depuis l'arrivée de Hansi Flick, l'équipe semble avoir retrouvé son élan et sa solidité, affichant une unité de groupe et une discipline tactique impressionnante. Cette nouvelle édition de la Ligue des Champions est donc une occasion en or pour les Catalans de réécrire leur histoire européenne. Avec des joueurs en grande forme, un collectif bien organisé et un entraîneur qui a su imposer son style, le FC Barcelone semble mieux armé que jamais pour viser le titre suprême. Les supporters barcelonais peuvent donc légitimement rêver d'un 6e trophée en Ligue des Champions. Cette ambition est alimentée par la confiance grandissante des joueurs et les performances régulières qui confirment que le club est sur la bonne voie. Le prochain défi s'annonce de taille face à un Borussia Dortmund revanchard, prêt à tout pour créer la surprise. Mais avec le soutien inconditionnel de leurs supporters et une équipe de plus en plus soudée, les Blaugrana sont bien déterminés à poursuivre leur chemin vers la gloire. Pour les fans du club catalan, l'espoir est plus que jamais permis et le rêve de soulever à nouveau la précieuse coupe aux grandes oreilles n'a jamais semblé aussi réalisable. De l'autre côté, le Real Madrid s'est une fois de plus qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, mais cette fois-ci, la manière dont cela s'est produit fait couler beaucoup d'encre. Opposé à l'Atlético Madrid dans un derby madrilène électrique,
Les hommes de Carlo Ancelotti ont décroché leur billet après une séance de tirs au but pleine de tension et de controverses. Le match avait pourtant mal commencé pour les Merengues. Totalement dominés par les Colchoneros, les joueurs du Real ont souffert pendant une grande partie de la rencontre. L'Atlético Madrid a imposé son rythme et s'est créé les meilleures occasions. Cette domination a fini par payer lorsque Conor Gallagher a ouvert le score, récompensant les efforts acharnés de son équipe. À cet instant, le Real Madrid semblait au bord du gouffre, incapable de réagir face à la pression intense imposée par les hommes de Diego Simeone. Mais l'Atlético a manqué de réalisme et de détermination pour enfoncer le clou. Malgré plusieurs opportunités franches, les Rojiblancos n'ont pas réussi à inscrire ce deuxième but qui aurait scellé le sort de la rencontre. Et c'est là que tout a basculé dans la controverse. En fin de match, Julián Álvarez a cru offrir la victoire à l'Atlético avec un but spectaculaire au tir au but. Pourtant, ce moment de gloire a rapidement été gâché par une décision polémique. La VAR est intervenue pour annuler le but en raison d'une prétendue double touche de l'attaquant argentin lors de sa frappe. Une décision extrêmement rare, surtout dans un moment aussi crucial d'un match de Ligue des Champions. La frustration des supporters de l'Atlético était immense, d'autant plus que cette décision rappelait d'autres épisodes polémiques où le Real Madrid semblait bénéficier de décisions favorables. De son côté, Vinicius Junior a vécu une soirée cauchemardesque. L'ailier brésilien a raté un pénalty d'une manière inhabituelle, envoyant son tir largement à côté du cadre. Sa prestation dans les prolongations n'a guère été meilleure. Dans une action clé en fin de match, il a perdu un ballon dangereux, provoquant la colère de Jude Bellingham qui n'a pas caché son agacement face à l'erreur de son coéquipier. Malgré toutes ces maladresses et les occasions manquées de l'Atlético, le Real Madrid a tenu bon grâce à un immense Thibaut Courtois, une fois de plus impérial dans les moments cruciaux. Lors de la séance de tir au but, le scénario a basculé en faveur des Merengues. Jan Oblak, pourtant impressionnant tout au long du match, a réalisé un arrêt déterminant, mais cela n'a pas suffi. Marcos Llorente, dans un moment cruel pour les supporters de l'Atlético, a échoué lors de sa tentative, rappelant douloureusement l'échec de Juan Fran lors de la finale de 2016 à Milan. Cet échec a permis au Real Madrid de décrocher son billet pour les quarts de finale, provoquant la colère et l'indignation des fans adverses. Beaucoup dénoncent aujourd'hui un nouvel épisode de favoritisme arbitral en faveur du Real Madrid. Cette polémique s'ajoute à une longue liste de décisions discutables qui semblent systématiquement tourner à l'avantage du club madrilène en Ligue des Champions. Un sujet qui alimente les débats depuis de nombreuses années, notamment du côté des supporters du FC Barcelone, souvent frustrés par ces scénarios controversés. Pour le Real Madrid, l'aventure se poursuit désormais avec un duel explosif contre Arsenal en quart de finale. Mais une chose est sûre, cette qualification n'a pas fini de faire parler. Entre colère, frustration et accusation d'injustice, ce match restera gravé comme l'un des plus polémiques de cette édition de la Ligue des Champions. Si vous avez apprécié jusqu'ici cette vidéo et que vous souhaitez suivre toute l'actualité du FC Barcelone, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est entièrement gratuit et cela nous aide énormément à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Continuons. Cette saison, un joueur brille de mille feux et commence sérieusement à faire parler de lui dans la course au Ballon d'Or. Il s'agit de Rafinha, l'ailier brésilien du FC Barcelone, qui vit actuellement le meilleur moment de sa carrière. Si certains doutaient encore de son potentiel il y a quelques mois, aujourd'hui, il est devenu l'une des références mondiales du football. Ses statistiques impressionnantes, son influence sur le jeu et ses performances décisives en font l'un des candidats les plus crédibles pour remporter le trophée tant convoité. Rafinha ne se contente plus seulement d'inscrire des buts ou de réaliser des passes décisives. Il est devenu un joueur complet, capable de faire la différence à tous les niveaux du jeu. Décisif en attaque, précieux dans la construction du jeu et impliqué dans le travail défensif, il est aujourd'hui un élément incontournable du système de Hansi Flick. Cette évolution a propulsé le Brésilien parmi les meilleurs joueurs du monde. Ses performances ont non seulement conquis les supporters barcelonais, mais elles commencent aussi à séduire les observateurs et les spécialistes du football international. Cette saison, Barcelone réalise un parcours impressionnant. Le club a déjà remporté la Supercoupe d'Espagne, il est en tête du championnat et s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions tout en restant en lice en Coupe du Roi. Cette dynamique positive renforce encore plus la candidature de Rafinha au Ballon d'Or. Son entraîneur, Hansi Flick, ne cache pas son admiration pour lui et le considère déjà comme un sérieux prétendant à la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Récemment, Thierry Henry, l'ancienne légende du FC Barcelone, a publiquement affirmé que Rafinha était l'un des favoris pour remporter le trophée. Lors d'une interview accordée à CBS Sport,
Le Français a même expliqué que Rafinha était en concurrence directe avec des joueurs comme Harry Kane et Mohamed Salah. Thierry Henry est allé encore plus loin en soulignant un détail important. Rafinha a inscrit 11 buts en Ligue des Champions cette saison, et un seul d'entre eux a été marqué sur pénalty. Cette statistique met en lumière l'efficacité du Brésilien dans le jeu en mouvement, contrairement à d'autres attaquants qui gonflent parfois leurs statistiques grâce au tir au but. Pour Henry, briller en Ligue des Champions tout en remportant des titres majeurs est la recette idéale pour remporter le Ballon d'Or. Si Barcelone parvient à conclure cette saison avec des trophées majeurs, Rafinha pourrait bien créer la surprise et mettre fin à l'hégémonie des autres favoris. Le match face à Benfica en Ligue des Champions a confirmé que Rafinha évolue à un niveau exceptionnel. Lors de cette rencontre décisive, il a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive, permettant à Barcelone de s'imposer 3-1 et de se qualifier pour les quarts de finale. Ces réalisations ont propulsé Rafinha en tête du classement des meilleurs buteurs de la compétition, tout en faisant de lui le Brésilien ayant marqué le plus de buts pour le FC Barcelone en une seule saison de Ligue des Champions. Aujourd'hui, il se rapproche du record de Lionel Messi, qui avait inscrit 14 buts lors de la saison 2011 à 2012. Les chiffres de Rafinha cette saison sont tout simplement impressionnants. En 41 matchs disputés, il affiche déjà 27 buts et 19 passes décisives. Il est actuellement le deuxième meilleur buteur du club et le meilleur passeur de l'équipe. Cette régularité dans les performances prouve qu'il a atteint son meilleur niveau en carrière. Si le Brésilien maintient ce rythme et contribue à remporter des titres collectifs en fin de saison, sa place parmi les favoris pour le Ballon d'Or ne fera plus aucun doute. Si Rafinha parvient à remporter ce prestigieux trophée, il deviendrait le 7e joueur de l'histoire du FC Barcelone à soulever le Ballon d'Or. Il rejoindrait ainsi des légendes comme Luis Suarez, Johan Cruyff, Risto Stoichkov, Rivaldo, Ronaldinho et Lionel Messi. Plus marquant encore, il serait le premier joueur brésilien à décrocher cette distinction depuis Kaká en 2007. L'ascension fulgurante de Rafinha illustre parfaitement le travail et la détermination d'un joueur qui a su répondre aux attentes. Son engagement, sa technique et son intelligence de jeu font aujourd'hui de lui l'un des meilleurs attaquants du monde. Si Barcelone continue sur cette dynamique et remporte des titres majeurs en fin de saison, il est fort probable que le nom de Rafinha soit gravé en lettres d'or dans l'histoire du football mondial. Finissons avec l'actualité autour des transferts. Le FC Barcelone est en pleine réflexion pour préparer son avenir et ses choix sur le marché des transferts vont jouer un rôle crucial dans la construction de l'effectif de la saison prochaine. 2 cas retiennent particulièrement l'attention, celui du jeune latéral gauche Alex Vallée et celui du milieu de terrain star Frenkie de Jong. Commençons par Alex Vallée. Formé à la Masia, le jeune défenseur de 20 ans n'a jamais réussi à s'imposer en équipe première. Après un passage mitigé au Celtic, il a rejoint le club italien l'hiver dernier et y a rapidement pris une place de titulaire. Ses performances solides n'ont pas laissé les dirigeants de Como indifférents et ils souhaitent maintenant le recruter définitivement. Barcelone, conscient que Vallée n'a que très peu de chances de s'imposer avec Alejandro Balde confirmé comme titulaire et Gérard Martín comme suppléant, envisage sérieusement de le vendre. Le club catalan espère tirer environ 8 millions d'euros de cette opération, une somme qui pourrait être réinvestie pour renforcer des postes plus stratégiques. Cette vente semble donc être une décision logique pour Barcelone qui cherche à optimiser ses finances sans affaiblir son effectif principal. En revanche, le cas de Frenkie de Jong est bien plus complexe. Manchester United a récemment soumis une offre de 65 millions d'euros pour le milieu de terrain néerlandais, mais le FC Barcelone a rapidement rejeté cette proposition. Hansi Flick et les dirigeants blaugrana considèrent de Jong comme une pièce maîtresse du projet sportif et veulent à tout prix le conserver. Ils ont d'ailleurs déjà exprimé leur volonté de prolonger son contrat pour éviter de le perdre gratuitement à la fin de son engagement actuel, prévu en 2026. Manchester United n'en est pas à son premier essai. Le club anglais avait déjà tenté de recruter le néerlandais en misant sur les difficultés financières du FC Barcelone, mais cette fois, les Catalans ont été fermes et ont fermé la porte à un départ. Pour l'instant, le club blaugrana reste inflexible et montre clairement qu'il compte sur De Jong pour les saisons à venir. Cependant, la situation pourrait évoluer si Frenkie de Jong ne montre pas de réel intérêt à prolonger son contrat dans les prochains mois. Si les négociations venaient à échouer, Barcelone pourrait être contraint de réévaluer sa position pour éviter de perdre gratuitement un joueur aussi précieux. Cette gestion différenciée entre les cas d'Alex Vallée et de Frenkie de Jong montre bien la stratégie de Barcelone. Libérer les joueurs qui n'ont pas leur place dans l'effectif tout en conservant les pièces essentielles au projet sportif. Mais avec les difficultés financières que traverse encore le club, chaque décision peut rapidement être reconsidérée. Les supporters du FC Barcelone restent donc attentifs à ces mouvements, sachant que le club cherche activement à se renforcer.
La priorité est claire, attirer un attaquant de haut niveau et potentiellement un défenseur capable de jouer sur les deux côtés. Chaque choix, qu'il s'agisse de conserver De Jong ou de vendre Valley, aura un impact direct sur les ambitions du club pour les saisons à venir. Alors, selon vous, Barcelone a-t-il raison de conserver Frenkie de Jong coûte que coûte? Et la vente d'Alex Valley est-elle une décision judicieuse? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour rester informé sur le meilleur club au monde.